Félix Tshisekedi a poignardé le combat de son père. La première fois qu'on tue en République démocratique du Congo un député national. Il est inadmissible qu'un pays qui se dit démocratique assassine ses propres représentants du peuple. Un citoyen qui se réveille le matin se retrouve emprisonné plus de 60 jours, détenu de manière illégale, enlevé, arrêté de manière arbitraire. Chérubin Okende Yambote Babombaye azalaki enlevé na partir ya cour constitutionnelle. On a une ceinture de sécurité naie et zata na litanga moko ya makila te. Quand tout ce qui est un régime qui tend vers une dérive dictatoriale, se sert toujours des nécessités sécuritaires, protection de l'intégrité territoriale pour justifier ces bavures. Capi Communication, la chaîne d'actualité. Il nous fait plutôt ressembler à Jésus. Donc la justice humaine ne peut s'occuper d'eux. Dieu lui-même s'occupe. Nos frères et sœurs, à travers le pays, sachez-le que vos actes ne restent à vous, chers mamans, chers femmes, aux enfants et aux membres de la famille de l'Église municipale. Vous avez certes perdu un être cher, très cher. Il n'y a rien au monde qui peut remplacer ce digne prix. Être un mari, être un père, un frère. Ça fait très mal. Et c'est une certitude. Chérubin Okende est parti. Et vous ne le reverrez plus avec vos yeux humains. Voilà pourquoi nous pleurons. C'est vide, incommensurable. Mais la foi chrétienne, l'espérance de la foi chrétienne nous rassure. Et Chérubin, même mort, il est vivant. Il a vécu dans une communauté. Il y a des gens qui l'ont aimé, qui l'ont porté et qui continueront encore à l'aimer. Tous ces gens qui forment notre communauté seront toujours là à votre côté pour vous soutenir. La communauté chrétienne que votre père, votre mari, votre frère a servi avec beaucoup d'abnégation sera toujours votre réconfort pendant le moment difficile. Comme nous avons entendu aujourd'hui, vous avez à garder cette certitude au-delà de la douleur, que cet assassinat ne restera pas impuni. Même s'il n'y a pas de justice humaine, celle de Dieu est impossible. Voilà pourquoi, tout en vous présentant mes condoléances le plus attristé, je vous exhorte à l'espérance. Chérubin Okende, votre mari, votre père, votre frère, n'est pas mort. Il est entré dans la vie. Et nous avons la certitude de foi que de là où il est, il nous regarde, il nous entend et il vous soutiendra dans votre
puisse le Dieu de miséricorde accorder son pardon aux auteurs de la violence et de meurtre. Qu'il accueille dans sa demeure éternelle notre frère Chérubin Okende et qu'il accorde la paix et la sérénité à la famille éprouvée et à toutes les personnes que cette mort a touché de près ou de loin. Amen. Par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Unis dans le même esprit, l'esprit de fraternité, l'esprit de non-violence, puissions dire avec confiance la prière de Jésus-Christ lui-même de Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Dans nos familles, dans le cœur de chacune de nous, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire à le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Et le centre de Charbon Québec, c'est pour redonner la paix. Eh bien, nous remercions toute la communauté. Après la bénédiction, pour la sortie, nous prions bien pouvoir laisser la communauté sortir. Ensuite, les personnalités les passer. Qu'il y ait la violence, il faut que la violence puisse cesser, il faut que la haine puisse cesser pour permettre que les gens puissent... Aussi un grand amour pour sa famille, bien sûr, et dont l'engagement politique pouvait servir d'exemple pour les jeunes, pour la génération à venir. Peut-on espérer que la justice sera faite et les commanditaires de la mort du feu Chérubin seront arrêtés? Non, nous ne l'espérons pas, nous l'exigeons. Nous l'exigeons et je vous dis que nous obtiendrons que justice soit faite au niveau de la justice étatique, disons, que les enquêtes soient des enquêtes sérieuses qui aboutissent, puisque nous avons plusieurs cas d'assassinat. Et au-delà de tout cela, je crois que c'est le moment de faire le deuil avec la famille, mais aussi de savoir que la mort de Chérubin, c'est un sacrifice. Déjà, le combat qu'il menait, c'est un combat de sacrifice, puisque ça comporte des dangers. Malheureusement, dans ce pays, mener le combat contre le régime comporte des dangers. Mais ce n'est pas un combat qui a été mené pour rien. Vous savez, je donne la comparaison, c'est comme une graine qui tombe dans la terre et qui va germer. Merci. Merci à vous. Avec Convoi, nous connaissons un cas d'emprisonnement, celui d'Elens Omenova, arrêté injustement. Aujourd'hui, se retrouve en détention à Makala. On nous a même dit que c'était la fondation Denis Nyakero qui était derrière ce dossier. À peine hier, nous avions vu une correspondance où la fondation Denis Nyakero disait qu'il n'était pas derrière cela. Mais on se pose la question, comment un citoyen qui se réveille le matin se retrouve emprisonné plus de 60 jours, détenu de manière illégale, enlevé, arrêté de manière arbitraire, sans qu'aujourd'hui nous puissions savoir exactement ce qui s'est passé. Mais bref, on a compris que l'état de droit n'existe plus. Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, est parti avec sa vie. L'état de droit n'existe pas. Félix Tshisekedi a poignardé la vie de son père. Ce n'est pas parce que vous êtes fort aujourd'hui que vous pouvez vous permettre d'assassiner un honorable comme Chérubin Okende. Vous devez savoir ceci. Depuis la première législature, en 1960, le 17 juin, c'est la première fois qu'on tue en République démocratique du Congo un député national. Il est inadmissible qu'un pays qui se dit démocratique assassine ses propres représentants du peuple. Voilà, nous avons perdu une grande personnalité qui est Chérubin Okende, paix à son âme, et surtout mes condoléances à sa famille politique, mais aussi à sa famille biologique. Nous avons besoin d'une enquête pour savoir qui a attenté à la vie, bien sûr, de l'honorable Chérubin Okende. C'est normal. Il faut qu'une enquête, le peuple congolais doit faire pression pour que cette fois-ci on nous dise qui a réellement assassiné le député national.
Tshisekedi est enterré avec son combat. Félix Tshisekedi a poignardé le combat de son père. Et aujourd'hui, je pense que le peuple congolais doit le savoir, que ce régime veut instaurer la terreur, la peur, pour lui empêcher de revendiquer ses droits et museler l'opposition. Le peuple congolais doit se mettre debout pour ne pas permettre cela et barrer la route à ces fossoyeurs de nos libertés. Il a fait des statistiques à l'université, en fait à Lubumbashi. Nous faisions le campus de Lubumbashi. Et c'est un homme qui aimait lire. Il avait toujours son dictionnaire à côté. Et nous, on pensait, et à l'époque, on l'appelait même prof. Et j'ai travaillé avec lui dans la communication. C'est parmi les maîtres, les 3 maîtres, il y avait lui, il y avait Luzanga Mandebo, que son âme repose en paix. Il y avait aussi Atundu Lyon. Ce sont on appelait dans la communication les castes. Et j'étais plus proche, non seulement comme cousin, comme son petit frère, mais comme un encadreur. Il était mon encadreur. Et c'est un homme pacifique. Il n'aimait pas avoir de problème avec quelqu'un. Vous savez, il m'a laissé quelque chose dans la vie. Il ne faut jamais apporter la haine en politique. Il faut éviter la haine et il faut éviter de vous acharner contre quelqu'un. Et c'est un vieux qui me disait de temps en temps, il n'y a pas longtemps, dit frère, il faut se protéger, le moment est très difficile. Maintenant, je viens de perdre un grand homme, je suis inconsolable. Je suis inconsolable. Et je suis en train de demander que Dieu protège ses enfants et sa famille. Et que l'enquête indépendante que nous, ses petits frères, la famille, les connaissances demandent sur un parti politique et les autres, nous voulons une enquête indépendante pour que la manifestation de la vérité soit faite à temps. Merci. Donc, audio wana libota ya Chéribert Okende balobi na biso kezali mwana na bango te. Mais l'adversaire politique bakangami na yango kaka parce que bazoluka babwaka bale ya liwa ya Chéribert na ngambu ya Ensemble pour la République alors que biso nyonso toyebi ke ezali bongo te. Chéribert Okende yango te baboma ye azalaki enlevé na parti ya cour constitutionnelle. Pourquoi ba recherche eza kobanda bongo te? Pourquoi bazokende directement ke o bamoni masasi na nzoto na ye munduki oyo bomaka eza na kati ya motuka tobanda na début Chéribert Okende a été enlevé au parking de la cour constitutionnelle. C'est ça. Et puis bakoloba na biso mbala moko ke bamonaki ye munduki oyo ebomi ye eza munduki oyo ezalaki na kati ya motuka na ye ebongo mabele oyo ezali na pantalon na ye euti wapi bapesa biso explication mpona nini ceinture de sécurité na ye eza ta na litanga moko ya makila te bandake chemise na ye nyonso eza na makila ezali baquestion oyo tokozwa réponse nango na enquête indépendante oyo Moïse Katumbi na biso Ensemble pour la République tozali kosila. Des mouvements citoyens et activistes des droits de l'homme sur la crispation de la scène politique congolaise et l'assassinat de Chéribert Okende. Les mouvements citoyens condamnent l'assassinat de l'honorable Chéribert Okende à Kinshasa le 13 juillet 2023 après avoir été enlevé la veille de l'enceinte de la Cour constitutionnelle. Il présente ses condoléances à sa famille biologique et politique. Nous notons que cet assassinat intervient dans un contexte préélectoral marqué par des arrestations arbitraires, détention illégale, obstruction des mouvements citoyens, intimidation, harcèlement, enlèvement et visant les figures de l'opposition. La société civile et les clerges catholiques qui osent critiquer les gouvernances générales du pays. Le climat de terreur est visiblement entretenu et encouragé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Lui-même, l'opinion nationale qu'internationale se rappelle encore que le chef de l'État a publiquement félicité un responsable de la police pour avoir condamné la répression de la manifestation de l'opposition par la police. Les militaires et miliciens du pouvoir en place le 20 mai 2023 à Kinshasa. Rappelons que Félix Tshisekedi a publiquement promis à Mbujimayi le 25 mai
2023 que les personnes qu'ils considèrent comme une menace à la sécurité du pays seront systématiquement attaquées sans que leurs droits constitutionnels ne soient respectés. Nous savons tous qu'un régime qui tend vers une dérive dictatoriale se sert toujours des nécessités sécuritaires, protection de l'intégrité territoriale pour justifier ses bavures. Ces discours assumés au sommet de l'État pourraient justifier la crispation de la sécurité. Capi Communication, la chaîne d'actualité.